D'abord, Monsieur le sénateur Magnier, moi, je n'oppose absolument pas le service national ni aux colonies de vacances, qui sont un vrai sujet, ni au service civique. Le service national, vous l'avez rappelé, il a pour objectif le brassage social, le creuset républicain, la cohésion des territoires aussi, qui est très importante, j'y reviendrai, qui sont des objectifs qui sont aussi visés par un certain nombre de dispositifs, et notamment les colonies de vacances. Et pour moi, le service national n'a pas vocation à devenir l'alpha et l'oméga de notre investissement et de tout notre soutien à ces objectifs-là. C'est une pierre supplémentaire, je pense, ma conviction, sinon je ne serais pas là, une pierre d'ampleur et qui va fonctionner, mais évidemment, ça s'inscrit dans un continuum. Et ce continuum, il passe par l'école. Moi, je crois beaucoup au travail qu'on peut engager sur la question de l'enseignement moral et civique pour voir dans quelle mesure on peut accroître la pédagogie active, faire en sorte que le soutien à l'engagement, la sensibilisation à l'engagement soit plus efficace dans ce cadre-là, qui est aussi un des objectifs du service national. Et je crois beaucoup aussi aux colonies de vacances. Et j'ai échangé, puisque c'est aussi dans le périmètre ministériel qui est le mien, avec les acteurs des colonies de vacances. Et effectivement, on constate un déclin qui est lié à plusieurs facteurs quand on les écoute. Il y a un facteur financier, avec un soutien financier qui a été très polarisé sur les catégories populaires via des aides de la CAF, et finalement des classes moyennes pour qui envoyer son enfant en colonie de vacances, ça a un certain coût. C'est d'ailleurs un sujet que je regarde, moi, dans le cadre du grand débat national et dans les réponses qui pourraient être apportées à son issue. Là aussi, dans une logique de soutien aux classes moyennes, on a entendu beaucoup de gilets jaunes sur les ronds-points dire « j'ai même pas de quoi envoyer mes enfants en vacances ». Et je pense que ça doit nous interpeller aussi sur ce sujet-là de l'accès aux colonies de vacances pour tous les Français. Il y a aussi un sujet lié aux collectivités locales, dont un certain nombre ont repolarisé leur soutien sur des accueils de jour, sur des centres aérés et moins sur des colonies de vacances. C'est une réalité. Puis il y a un enjeu sociologique qui est analysé aussi avec l'augmentation des familles recomposées où finalement les parents se divisent les vacances des enfants entre l'un et l'autre et ça laisse moins de vacances pour l'enfant qui puisse partir tout seul. Donc tous ces enjeux-là font qu'il y a un déclin des colonies de vacances et moi je crois profondément comme vous qu'il est préjudiciable à la cohésion et vraiment je travaille avec Jean-Michel Blanquer sur des mesures pour permettre le rebond des colonies de vacances et je pense qu'y compris dans le cadre du grand débat, c'est un sujet sur lequel on peut avancer. S'agissant du service civique, moi je veux rappeler quand même que le budget du service civique a augmenté de 50 millions d'euros sur 2019, ce qui dans le contexte montre un engagement important pour poursuivre son évolution. Et évidemment, quand on dit que le service national a vocation à lever les freins à l'engagement, évidemment, ça veut dire qu'il va falloir renforcer dans les années à venir les moyens du service civique pour faire en sorte que plus de jeunes puissent s'engager dans le service civique si c'est leur souhait. La phase volontaire d'engagement du service national, elle s'appuie sur des dispositifs existants. Le service civique, mais aussi le service sanitaire maintenant pour les étudiants en santé, les pompiers volontaires, la réserve, du bénévolat régulier dans une association. Et donc, évidemment, moi je souhaite qu'il y ait plus de jeunes qui fassent un service civique, parce que c'est un outil magnifique, formidable, un vrai outil aussi d'insertion pour les jeunes. Et donc, on travaille sur ces questions-là. Maintenant, la montée en puissance, elle ne dépend pas uniquement d'un critère budgétaire. Elle dépend aussi de la qualité des missions. Parce que si on veut que ça soit une expérience réussie, il faut quand même que les missions soient de qualité et que les jeunes en ressortent en ayant le sentiment d'avoir été utiles. Et puis, la non-substitution au travail, puisque on fait des contrôles, on se rend compte que dans certains endroits, il a pu apparaître que c'était une substitution au travail et donc on a été amené à retirer des agréments pour ces raisons-là. Donc pour toutes ces raisons, il faut qu'on continue le travail pour permettre que la montée en puissance, elle ne se fasse pas uniquement en termes quantitatifs, mais aussi en termes qualitatifs. Monsieur le